Coucou, je suis ravie de vous retrouver chez Zazel Atelier Créatif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite clochette pour recevoir la notification lors de la sortie d'une vidéo et surtout aimer, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer cette penderie à bijoux. Fini le bordel entre les bagues, les colliers, les bracelets où tout est mélangé puis au final, on ne porte aucun bijou. Je vais vous présenter maintenant le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer cette magnifique penderie. Je vous dis à tout de suite. Pour fabriquer cette jolie penderie à bijoux, vous allez avoir besoin d'une toile à peindre qui mesure 40 cm de largeur pour 120 cm de hauteur, car elle fera office de porte pour votre penderie à bijoux. Ensuite, vous allez avoir besoin de 7 plateaux qui mesurent maximum 40 cm de longueur. Minimum, vous pouvez prendre 38 ou 39 cm, ça fera très bien l'affaire, avec une hauteur de 3 cm. Ensuite, il vous faudra des manchons d'isolation qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Il en faudra 2 qui mesurent 12 par 13 mm de diamètre et un plus gros qui mesure 28 par 19 mm de diamètre. En ce qui concerne le fond de votre armoire, soit vous vous arrangez pour avoir une planche de bois qui mesure 40 cm de largeur pour 120 cm de hauteur. Moi, j'ai préféré plutôt m'acheter un paquet de dalles PVC, vous savez, qu'on colle sur le sol. Elles sont auto-adhésifs, donc ce qui me permettra de coller directement en réalité mes plateaux dessus. Elles mesurent 61 cm de hauteur pour 30 cm et demi de largeur. Voilà en ce qui concerne le squelette de votre penderie à bijoux. En ce qui concerne les petits accessoires et le matériel, il vous faudra un lot de 2 charnières. Elles mesurent 64 par 34 mm. Il vous en faudra 2. Moi, je vais plutôt utiliser ce qu'on appelle une patère de porte. Comme ça, je pourrais la mettre derrière la porte de ma salle de bain. Vous aurez besoin également, j'ai trouvé ça à 1 € à Leclerc. C'est des attaches, ils appellent ça des attaches tableau. C'est un lot de 13. La première étape de votre création va être de peindre vos 7 plateaux. Vous faites les contours, vous peignez l'intérieur. Par contre, ne vous embêtez pas à peindre le cul de votre plateau, étant donné qu'il sera collé et donc il ne se verra pas. Pour ma part à moi, en début de présentation, je vous avais dit que vous pouviez utiliser des dalles auto-adhésives. Vous savez qu'on colle sur le sol. C'est ce que j'ai utilisé. Je vous avais dit d'en utiliser 3. En réalité, moi, j'en ai utilisé 6 parce qu'il fallait que je renforce parce que c'était trop souple. Donc, 6 dalles au total, j'ai collé. J'ai renforcé avec de la visserie et j'en ai profité pour accrocher ma patère. Personnellement, et là, j'insiste sur ce mot-là, ne faites pas comme moi. Allez plutôt dans un magasin de bricolage, achetez-vous une planche. Tant qu'elle mesure 40 cm de largeur pour 120 cm de longueur. Donc en ce qui concerne les boucles d'oreilles ainsi que les bagues, vous allez prendre vos manchons, vous savez, d'isolation, enfin qui protègent les tuyaux. Votre pistolet à colle, vous allez en avoir besoin.
une paire de ciseaux ou un cutter pour découper vos éléments, ainsi qu'une règle. Nous allons commencer par le compartiment des boucles d'oreilles. Donc il y a deux tailles. La première qu'on utilisera pour les bagues fait 12 mm de diamètre et celle qui est un peu plus grosse fera 22 mm de diamètre. C'est justement celle-ci que nous allons utiliser pour le premier plateau. Pour cela, ce que vous allez faire, donc vous allez mesurer l'intérieur de votre plateau, 36,2. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre ma règle et je vais faire un marquage. Et vous faites comme ça le tour de votre tube. Pour pas que vous découpiez votre morceau en biais, en travers. Une fois que c'est fait, vous rejoignez vos points par un trait. Voyez, ce qui vous permettra de découper la bonne taille avec votre cutter. Vous découpez tout simplement le morceau dont vous avez besoin. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez fait votre première découpe. Vous faites exactement la même chose, mais de l'autre côté. En fait, pour que vous, au final, vous vous retrouviez avec deux moitiés de ce tube-là. Alors, pour vous aider, vous voyez, il y a déjà le premier trait là. Voilà, vous savez par quoi commencer. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, ça fait comme ça, donc faites un marquage. Et ensuite, avec votre règle, vous rejoignez par un trait. Ça donne ça. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas couper de travers, de ne pas vous tromper. Vous allez vous retrouver avec deux moitiés. Alors, chose importante, une fois que vous avez vos deux manchons et que vous les mettez, avant de mettre de la colle, vous les enclenchez dans votre plateau. Comme vous voyez, ils dépassent de chaque côté. Il ne faut surtout pas qu'ils dépassent, sinon, une fois que vous alliez mettre votre fausse porte, qui va être donc votre toile 40 par 120, la porte ne pourra pas se fermer. Donc, il est impératif surtout que les deux dômes ne dépassent pas du cadre. Vous prenez votre pistolet à colle, vous n'hésitez pas, vous en mettez tout le long. Une fois que c'est fait, vous collez votre première moitié ici. Et vous faites exactement la même chose avec l'autre. Voilà ce que ça donne pour la partie boucle d'oreille. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour les bagues. Sauf que cette fois-ci, vous allez prendre le plus petit. Voilà ce que ça donne pour la première partie. Au milieu, il va y avoir un vide. C'est-à-dire que moi, ce qu'on voit là, c'est mes plaques de PVC. Vous, ça sera votre planche de bois. Ce qu'on va faire, c'est que cet espace-là, on va l'utiliser pour les accessoires cheveux. Alors, ce que je vous conseille de prendre, c'est de déjà vous préparer des pinces à cheveux si vous en avez. Et de récupérer le manchon que vous avez utilisé pour les bagues. Avec une règle, vous allez prendre la dimension qu'il y a de là à là. Moi, c'est 10,5. Donc, j'ai découpé des petits tubes de 10,5. Vous allez prendre votre pistolet à colle et coller votre premier morceau. Et vous mettez une pince, ça vous permettra de savoir la distance qu'il faut utiliser pour pouvoir coller l'autre. Et ainsi de suite. Le nombre de manchons que vous voulez coller, ça dépend de vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à là.
Une fois cette partie faite pour vos pinces à cheveux, maintenant on va attaquer cette partie-là où on va y mettre des accessoires comme les élastiques, les petites barrettes, vous voyez. Vous faites exactement la même technique que celle-là. Vous découpez un morceau de la mesure dont vous avez besoin. À la seule différence, c'est qu'une fois que vous avez votre tube, vous le coupez en deux. Vous voyez le nombre qu'il vous faut. Une fois que vous avez le nombre nécessaire, vous allez les coller comme ça, en laissant une distance, l'histoire de passer vos doigts, voyez, entre les deux, pour pouvoir récupérer vos pinces ou vos élastiques. Voilà ce que ça donne pour le résultat final avec les manchons. Tous les manchons étaient collés. Donc les manchons pour les boucles d'oreilles, pour les bagues, pour les pinces à cheveux et un genre de petit casier, vous voyez, où on peut y mettre des élastiques, des barrettes, enfin votre rouge à lèvres, ce que vous voulez. Maintenant, nous allons attaquer la partie accroche pour les colliers. Maintenant, l'avant-dernière étape consiste à poser les charnières. Donc, un ici et un que je vais placer au bout. Le travail est terminé. Voilà ce que ça donne accroché à une porte. Donc ça, c'est la toile sur laquelle vous allez soit peindre, dessiner, coller du papier peint. Et quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai collé des petits adhésifs scratch, en fait, et vous avez le reste ici. Comme ça, quand vous fermez, ça colle bien. Ou alors, vous pouvez faire un petit système de crochet à ce niveau-là. C'est vous qui voyez. Ça s'ouvre en grand. Les charnières qui sont posées de chaque côté. Et voilà ce que ça donne pour l'instant à vide. Il ne reste plus qu'à s'occuper de la décoration extérieure. Donc là, c'est propre à chacun. C'est vous qui voyez. Voilà, cette vidéo est terminée. Fini les excuses à dire que je ne peux pas porter mes bijoux car c'est le désordre. Au contraire, là, tout est bien rangé, tout est bien classifié. C'est un cadeau à se fabriquer pour soi-même, mais pas que, aussi pour les autres. Justement, c'est bientôt la fête des mamans. Profitez-en. J'espère que ce tutoriel vous sera très utile. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.